J'ai vu une femme vêtue de blanc apparaître dans le couloir du service de néonatologie à 3 heures du matin et lorsqu'elle a touché mon fils, déclaré en danger de mort par les médecins, les moniteurs se sont remis à palpiter. Je sais que cela semble impossible, je sais que beaucoup douteront de ce que je raconte, mais j'étais là, je l'ai vu de mes propres yeux. Et si vous traversez des moments difficiles en ce moment, si vous perdez espoir, vous devez écouter cette histoire jusqu'au bout. Mon nom est Antoine, j'ai 34 ans, je suis comptable dans une petite entreprise à Lyon. J'ai toujours été un homme pragmatique, des chiffres, des tableaux, des résultats concrets. Je n'ai jamais été très religieux pour être honnête. J'allais à la messe de temps en temps avec ma femme, Chloé, plus par politesse que par conviction. Je croyais que la vie était une suite de causes à effet, de travail acharné et de réussite méritée. Jusqu'à ce que cette nuit de décembre change tout ce que je pensais sur les miracles. Tout a commencé lorsque nous avons découvert que Chloé était enceinte de notre premier enfant. Ce fut une immense joie, mais aussi une surprise. Ce n'était pas prévu, nos finances étaient serrées, je venais d'être promu et la pression était forte. Mais lorsque j'ai vu ce test positif dans sa main, lorsque j'ai vu ses yeux briller de bonheur, j'ai su que tout irait bien, d'une manière ou d'une autre. La grossesse s'est bien déroulée les premiers mois. Chloé était radieuse, nous faisions des projets, nous avons choisi le prénom de Lucas, nous avons acheté de minuscules vêtements qui me faisaient sourire rien qu'à l'idée de voir notre bébé les porter. Je faisais des heures supplémentaires pour économiser de l'argent pour la layette, pour l'accouchement, pour tout ce dont nous aurions besoin. C'était comme si la vie prenait enfin forme, vous savez, comme si tout s'emboîtait. Mais au 7e mois, les choses ont commencé à se compliquer. Chloé a commencé à avoir des contractions prématurées. Le docteur Martin, un homme expérimenté qui inspirait confiance, nous a rassurés au début. C'est normal, disait-il, nous allons surveiller de près. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux, même s'il essayait de la dissimuler. Les visites à l'hôpital sont devenues fréquentes. Chloé restait des heures connectée au moniteur, je restais à ses côtés, lui tenant la main, essayant de lui transmettre une tranquillité que je ne ressentais pas moi-même. Il était difficile de voir ma femme, toujours si forte, si déterminée, allongée dans ce lit d'hôpital, la peur dans les yeux. Une nuit, vers 2 heures du matin, Chloé m'a réveillé avec un cri de douleur. Lorsque j'ai allumé la lumière, j'ai vu que le lit était mouillé. Sa poche des os avait rompu, et nous n'étions qu'à la 32e semaine. Mon cœur s'est emballé, j'ai enfilé les vêtements le plus rapidement possible, j'ai pris la valise que j'avais préparée des semaines auparavant et nous nous sommes précipités à l'hôpital. Le trajet jusqu'à la maternité de la Croix-Rousse ne m'a jamais semblé aussi long. Chloé avait de fortes contractions, elle s'accrochait à mon bras et j'essayais de conduire le plus vite possible sans être imprudent. J'ai prié pour la première fois depuis des années dans cette voiture. Je ne savais même pas trop quoi dire, je ne faisais que supplier « S'il te plaît, que tout aille bien, s'il te plaît, protège mon fils ». Nous sommes arrivés à l'hôpital et tout est devenu un tourbillon. Des infirmières, des médecins, Chloé emmenée à la salle d'accouchement, moi courant derrière sans trop savoir quoi faire. Les médecins ont fait des examens, comparé les résultats, se sont consultés, mais personne n'a pu expliquer scientifiquement le changement soudain dans son état. C'est extraordinaire, a admis le docteur Martin le lendemain matin. En 30 décennies de médecine, j'ai vu des guérisons surprenantes, mais celle-ci défie toutes les statistiques. Hier soir, je n'aurais pas donné beaucoup de chance à Lucas. Aujourd'hui, il est stable et répond bien au traitement. Chloé et moi avons passé la journée aux soins intensifs, observant chaque mouvement de notre fils. Il semblait plus fort, plus présent. Quand Chloé lui parlait, il semblait parfois qu'il essayait de tourner sa petite tête dans la direction de sa voix. Dans l'après-midi, Béatrice s'est approchée de nous avec une expression pensive. « Puis-je vous poser une question ?» a-t-elle dit. « Vous croyez au miracle ?» Chloé a répondu avant moi. « Maintenant, j'y crois. » Je continuais à tout traiter. En tant qu'ingénieur de formation, en tant qu'homme de chiffres, je cherchais des explications logiques. Mais en tant que père, en tant que quelqu'un qui avait vu son fils être déclaré désespéré puis se rétablir après la visite de cette femme mystérieuse, je ne pouvais pas nier que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ce soir-là, après que Chloé se soit endormie sur le canapé-lit à côté des soins intensifs, je suis sorti me promener dans les couloirs de l'hôpital. J'avais besoin de tout traiter. Je me suis arrêté devant l'image de la Vierge Marie au mur et je suis resté là, à regarder. « Je ne sais pas si c'était vous », ai-je murmuré à voix basse, me sentant un peu bête de parler à une image. « Je ne sais pas si je crois au miracle. Mais si c'est vous qui avez sauvé mon fils, merci beaucoup. » J'ai ressenti une paix étrange à ce moment-là.
Ce n'était pas une réponse audible, ni une vision, ni rien de dramatique. C'était juste une sensation que nous n'étions pas seuls dans cette lutte. Les jours suivants ont apporté plus d'améliorations. Lucas a pris du poids, a réussi à respirer sans l'aide des appareils pendant des périodes de plus en plus longues, a commencé à bouger davantage. Les médecins, même sans pouvoir expliquer complètement la guérison, étaient optimistes. Une semaine après la visite mystérieuse, le docteur Martin nous a appelés pour une conversation. Lucas évolue extraordinairement bien, a-t-il dit. Si ça continue comme ça, dans quelques semaines, nous pourrons vous donner votre congé. Chloé et moi nous sommes regardés et avons sourire. C'était la première fois depuis longtemps que nous entendions quelque chose d'aussi plein d'espoir. Docteur, ai-je demandé, dans votre expérience, avez-vous déjà vu des cas comme ça? Des guérisons aussi soudaines? Il est resté silencieux un instant, choisissant ses mots. Antoine, je suis un homme de science. Je crois aux médicaments, aux traitements, aux procédures. Mais en 30 ans de carrière, j'ai appris qu'il y a des choses que la médecine ne peut pas expliquer complètement. Appelez ça de la chance, appelez ça une force vitale, appelez ça comme vous voulez. L'important, c'est que Lucas va mieux. Lucas a grandi fort et en bonne santé. Les médecins ont été impressionnés par son développement. À 6 mois, il était dans tous les paramètres normaux pour son âge. À 2 ans, c'était un enfant actif, curieux, intelligent, sans aucune séquelle. Mais l'expérience a changé bien plus que notre famille. Elle a changé qui j'étais en tant que personne. Moi, qui ai toujours été sceptique sur les questions spirituelles, j'ai commencé à prêter plus attention aux signes autour de moi. Je ne suis pas devenu un fanatique religieux, mais j'ai développé une foi silencieuse, une gratitude constante pour la vie. Chloé s'est davantage impliquée dans le bénévolat à l'hôpital. Elle rend visite aux familles qui traversent des situations similaires à la nôtre, leur offre du soutien, partage notre histoire quand c'est approprié. Elle dit que c'est une façon de rendre l'appareil pour la grâce que nous avons reçue. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour, que ce soit l'amour d'une mère pour son enfant, l'amour entre époux, l'amour d'une communauté ou l'amour divin, est vraiment plus grand que la douleur. C'est une force transformatrice qui peut changer le cours des événements de manière que notre esprit rationnel ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, lorsque je passe devant l'hôpital où Lucas est né, je m'arrête toujours quelques minutes devant cette image de la Vierge Marie dans le couloir. Peu importe que les autres voient ou non, je murmure un merci tout bas. C'est ma façon de garder vivante la mémoire de cette nuit qui a tout changé. Lucas ne connaît pas encore toute l'histoire de sa naissance. Lorsqu'il sera plus grand, je lui raconterai ses jours difficiles, la femme en blanc, comment il s'est battu pour rester avec nous. Je lui apprendrai que la vie est un cadeau, que chaque jour est une occasion de faire le bien, de répandre l'amour, d'être reconnaissant. Pour l'instant, il est juste un enfant normal, qui joue, apprend, grandit. Mais pour moi et pour Chloé, il est bien plus que ça. Il est la preuve vivante que les miracles arrivent, qu'il ne faut jamais perdre espoir, qu'il y a toujours une lumière, même dans la nuit la plus sombre. Ceci est mon histoire, mon témoignage. Cela peut paraître impossible, exagéré, comme si j'inventais des détails. Mais j'étais là, j'ai vu chaque instant, je l'ai vu de mes propres yeux. Et si cela peut apporter de l'espoir à une personne qui en a besoin, si cela peut donner de la force à quelqu'un qui se bat, alors cela valait la peine de le partager. La vie est mystérieuse, pleine de rebondissements auxquels on ne s'attend pas. Parfois on perd, parfois on gagne, parfois on ne comprend pas pourquoi les choses se passent ainsi. Mais une chose que j'ai apprise, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'amour, de la foi, de l'espoir. Et il ne faut jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Car cette nuit de décembre, alors que je pensais perdre mon fils, j'ai découvert qu'il y a des forces dans ce monde prêtes à se battre avec nous, à nous donner de la force quand nous n'en avons plus, à nous montrer que les miracles arrivent encore. Lucas est là, fort et en bonne santé, courant dans la maison, riant fort, remplissant nos journées de joie. Et chaque fois que je le regarde, je me souviens que parfois, quand on s'y attend le moins, l'espoir revêt une robe blanche, porte un manteau bleu et nous rappelle que jamais, jamais, nous ne sommes seuls. Ils avaient réussi à le réanimer, mais il était très instable. Les prochaines heures sont cruciales, a dit le docteur Martin. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Maintenant, c'est une question de volonté de sa part. Nous sommes restés là, dans le couloir glacial de l'hôpital, en nous tenant l'un l'autre, sans savoir quoi dire.
Je ressentais un poids immense sur ma poitrine, comme si quelqu'un avait placé une pierre là où devait se trouver mon cœur. Pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que les gens voulaient dire lorsqu'ils parlaient de désespoir. Chloé s'est éloignée de moi et s'est approchée d'une petite image de la Vierge Marie accrochée au mur. Je ne l'avais jamais vue aussi religieuse, mais à ce moment-là, elle s'est agenouillée sur le sol froid de l'hôpital et a commencé à prier. Ses mots étaient bas, mais je pouvais entendre « S'il y a une lumière, je vous en prie, montrez-vous à nous. S'il y a quelqu'un qui peut sauver mon fils, je vous en supplie, ne nous abandonnez pas. » Je suis resté là, immobile, regardant ma femme prier. Une partie de moi voulait se moquer, dire que cela ne servirait à rien, que si les médecins ne pouvaient pas sauver Lucas, une prière ne ferait aucune différence. Mais une autre partie de moi, une partie que je ne connaissais même pas, voulait m'agenouiller à côté d'elle et demander de l'aide à quiconque écoutait. Nous sommes retournés près des soins intensifs. L'infirmière Béatrice nous a laissé rester plus longtemps que permis, elle comprenait notre douleur. Nous sommes restés là, observant notre petit garçon lutter. Les moniteurs émettaient ce bruit monotone, le respirateur artificiel montait et descendait, maintenant Lucas en vie. C'est alors que quelque chose d'étrange s'est produit. Il était presque 3 heures du matin, l'hôpital était silencieux, seul le son des machines des soins intensifs résonnait dans le couloir. Soudain, les lumières du tableau de bord ont commencé à clignoter différemment, comme si elles répondaient à un rythme que je ne pouvais pas identifier. Béatrice, qui vérifiait les appareils, s'est arrêtée et a regardé autour d'elle, confuse. C'est alors que j'ai levé les yeux et j'ai vu une femme debout à l'entrée des soins intensifs. Elle était vêtue de blanc, portait un manteau bleu clair sur les épaules et son visage, irradiait une paix que je n'avais jamais vue chez personne. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était une autre infirmière, peut-être d'un autre service. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Une tranquillité, une douce lumière qui semblait émaner de sa présence. Chloé, qui était à côté de moi, l'a également vue et m'a serré le bras fort. « Qui est cette femme ?» ai-je murmuré à Béatrice, mais elle a simplement secoué la tête, ne comprenant pas non plus. La femme s'est approchée de l'incubateur où se trouvait Lucas. Ses pas étaient silencieux, comme si elle flottait. Lorsqu'elle s'est penchée sur mon fils, j'ai senti une brise chaude envahir l'atmosphère, ce qui était impossible car nous étions dans une unité de soins intensifs climatisée. Si vous aimez cette histoire, si elle vous touche d'une manière ou d'une autre, sachez que je partage ces témoignages pour que d'autres personnes puissent trouver de l'espoir dans les moments difficiles. Il y a beaucoup d'autres histoires comme celle-ci, et si vous voulez continuer à suivre, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer aucun témoignage. La femme a tendu la main sur la poitrine de Lucas, mais ne l'a pas touché physiquement. C'était comme si une énergie invisible s'écoulait d'elle vers lui. Les moniteurs, qui émettaient auparavant des bips faibles et irréguliers, ont commencé à accélérer progressivement. D'abord un bip, puis deux, puis un rythme plus fort et constant. « Que se passe-t-il » a demandé Béatrice, regardant les moniteurs avec incrédulité. Le docteur Dubois, qui était venu vérifier un autre bébé aux soins intensifs, s'est approché rapidement lorsqu'il a vu les changements sur les appareils. Il a regardé les chiffres, puis Lucas, puis nous, sans pouvoir expliquer ce qu'il voyait. « Les signes vitaux se stabilisent », a-t-il murmuré, plus à lui-même qu'à nous. La saturation en oxygène augmente, le rythme cardiaque devient plus régulier. J'ai regardé où se trouvait la femme, mais elle s'était éloignée de quelque part. Nos regards se sont croisés, et à ce moment-là, j'ai senti une paix profonde m'envahir. C'était comme si toute l'angoisse, toute la peur que j'avais portée pendant des jours se dissolvait. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix sortant plus basse que je ne l'avais prévu. Elle a souri, un sourire maternel qui m'a rappelé ma propre mère lorsque j'étais enfant et que j'avais des cauchemars. « Je suis celle qui n'abandonne jamais un enfant », a-t-elle répondu, et sa voix était douce comme une brise d'été. Chloé pleurait, mais ce n'était pas des larmes de désespoir, ce n'était de quelque chose que je ne pouvais pas définir. Soulagement, gratitude, foi. La femme s'est adressée à nous deux et a dit « À ceux qui souffrent, je donne ma main. À ceux qui croient, je donne ma lumière. N'ayez crainte, l'amour est plus grand que la douleur. » Après cela, elle marcha calmement vers la sortie des soins intensifs. J'ai voulu la suivre, lui demander qui elle est, comment elle connaissait Lucas, comment elle avait fait ça. Mais mes pieds semblaient collés au sol. Quand j'ai enfin réussi à bouger, elle avait déjà disparu dans le couloir.
Vous avez vu ça? Ai-je demandé à Béatrice et au docteur Dubois. Ils se regardèrent avec une expression étrange. On a vu une femme, dit Béatrice lentement, mais on n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé avec les appareils. Le docteur Dubois examinait Lucas attentivement. Ça n'a aucun sens, murmurait-il. Ses paramètres sont bien meilleurs, sa respiration est plus forte, son cœur bat plus vigoureusement. Logiquement, médicalement parlant, cela ne devrait pas arriver. J'ai regardé Chloé, qui avait encore les larmes aux yeux, mais souriait maintenant. « Tu as vu qui c'était » me demandait-elle à voix basse. Je savais qui elle pensait que c'était. L'image au mur du couloir, les vêtements blancs et le manteau bleu, les paroles sur le fait de ne jamais abandonner un enfant. Mais j'étais un homme pratique, rationnel. Comment pourrais-je accepter quelque chose comme ça? Mais ensuite j'ai regardé Lucas, et j'ai vu que son teint était meilleur. Son petit thorax montait et descendait plus facilement. Les chiffres sur les moniteurs continuaient à s'améliorer. Quelque chose s'était passé là, quelque chose que la médecine ne pouvait pas expliquer. Dans les heures qui ont suivi, l'amélioration de Lucas a été constante.